Bonsoir à tous, bienvenue sur ce direct, bienvenue sur l'émission et on va avoir vraiment un temps super ensemble aujourd'hui. Donc bienvenue à vous tous qui êtes là et qui me rejoignez. Ok. Bonjour à tous, bienvenue sur le direct et on va avoir un thème spécial aujourd'hui. Pasteur Simone, numéro 1, toujours fidèle, bravo. Ludivine, bonjour. Gauthier, salut, comment vas-tu? Ça fait plaisir de vous voir, merci d'être là, merci d'être présent sur le live, sur le direct. Sylvie, salut, ça fait plaisir de te voir aussi. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, puisque je vais normalement pouvoir suivre. Sandra, bonjour aussi. Bienvenue à tous ceux qui sont en train d'arriver sur le live. Donc on va avoir vraiment un temps spécial aujourd'hui. Et en fait, je vais partager des points dans plusieurs lives. Je vais partager toute une série de points qui complètent quelque chose que j'avais commencé il y a quelques semaines. J'avais développé un thème qui s'appelait « Tout chrétien, tout enfant de Dieu peut être grand dans le royaume de Dieu et peut manifester la grandeur de Dieu sur la terre. » Donc tout chrétien est appelé à être grand sur terre. Hein, c'est ce que Jésus dit, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand. Hein, vous connaissez cette parole dans Matthieu 11. Donc justement, bonjour à ceux qui nous rejoignent encore. Ce que je l'avais annoncé, j'avais dit il y a plusieurs facteurs, plusieurs obstacles au fait que les chrétiens deviennent grands. Et aujourd'hui, c'est un de ces points-là que je veux traiter en profondeur et j'espère que ça va aider beaucoup d'entre vous, comme moi ça m'a aidé. Et ça aurait pu m'aider si j'avais eu cette compréhension beaucoup plus tôt. Donc mon but, c'est de vous aider au travers de ce que je veux partager avec vous. Donc bonjour Marie-Claude, Joël, salut, Mi-José, Philippe, Clarisse, Philippe, Sandrine, Jordan, Christophe. Bienvenue à tout le monde, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent, Pascal. Bonsoir Marie-Claude. Super, c'est vraiment cool d'avoir tout ce monde qui est déjà connecté. Vous pouvez aussi partager. Vous avez un petit bouton partager. Donc si vous voulez, vous pouvez partager. Je pense que c'est un message qui peut s'adresser assez largement à beaucoup de monde aussi. Les principes dedans ne s'appliquent pas que aux chrétiens. Mais ils peuvent s'appliquer aussi à tout le monde. Donc Ludivine, salut, Geneviève, bonsoir, Marie-Noël, bonsoir, salut Joël, bienvenue à tous. Et donc l'avantage du direct, c'est que vous voyez, je peux suivre, aujourd'hui tout a l'air de bien marcher, je peux suivre vos commentaires. Ça veut dire qu'à un moment dans le message aussi, je vais m'arrêter et je vais répondre à vos commentaires, vos questions, avant d'aller vers la conclusion. Donc n'hésitez pas à partager des choses ou si vous avez des questions qui viennent ou des commentaires, des choses qui peuvent ajouter à l'édification. Et n'hésitez pas à le partager dans vos commentaires, comme ça je peux répondre et comme ça on peut interagir aussi directement. Julie, bonsoir, Pascal, salut. Donc super. Donc ce que je veux voir avec vous aujourd'hui, c'est une des raisons qui fait un des obstacles qui empêche les chrétiens de saisir et de manifester la grandeur qu'ils ont reçue de Dieu. Tout enfant de Dieu est appelé à être grand et à manifester la grandeur de Dieu dans le monde. Donc je ne parle pas du tout de briller, de la gloire du monde, hein, d'être riche, de porter de la marque. Excusez-moi, mais on s'en fout. Ça, c'est accessoire. Si vous l'avez, si vous aimez ça, pourquoi pas, tant mieux. Mais c'est pas le but c'est pas la grandeur aux yeux de Dieu. C'est pas ça la grandeur. Hein.
Donc, quelque chose que Dieu va valider. Je parle d'une grandeur qui est celle du royaume de Dieu, la grandeur de ce que nous devenons et la grandeur aussi de ce que nous manifestons dans le monde. Et la grandeur n'est pas forcément que dans la quantité non plus, malgré que ça puisse, et je pense que l'impact d'un enfant de Dieu doit être grand quand même quelque part. Après, tout dépend des circonstances dans lesquelles Dieu l'appelle. Mais en tout cas, la grandeur, elle peut être manifestée dans la grandeur d'un acte. Pardonner quelque chose de difficile, mais c'est manifester la grandeur. Quand Jésus dit, par exemple, la grandeur de Dieu, quand Jésus dit, par exemple, si vous n'aimez que ceux qui vous aiment, que faites-vous d'extraordinaire? Aimez vos ennemis. Par exemple, quand tu arrives à aimer ton ennemi avec l'amour de Dieu, mais tu manifestes la grandeur de Dieu. D'ailleurs, on voit des fois, même sur le net, ce genre d'exploit qui est publié. Hein, j'ai vu plusieurs vidéos passer où c'est quelqu'un qui a pardonné, j'allais dire quelqu'un qui a pardonné son meurtrier. Ça, c'est difficile. Hein, si quelqu'un t'a tué, c'est difficile de le pardonner en direct sur une vidéo. Mais quelqu'un qui a pardonné, par exemple, au meurtrier de son fils ou de sa femme ou d'un proche. Et c'est vraiment quelque chose de... C'est un exploit, c'est quelque chose de remarquable. Hein, donc vous voyez, ce n'est pas forcément dans le nombre de gens qui sont visés. Peut-être il n'y a que quelques personnes qui sont concernées dans un acte comme ça. Mais la grandeur de ce qui est manifesté, elle est divine. Et là, c'est le royaume de Dieu qui est manifesté. C'est la classe de Dieu. Et nous en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes de son genre. Nous sommes de sa classe. Nous sommes devenus des individus de la catégorie de Dieu. Et nous sommes appelés à manifester la grandeur de Dieu. Mais malheureusement, il y a des obstacles, il y a des choses qui retiennent les chrétiens de livrer leur potentiel au monde. Et vous le savez comme moi. Et des fois même, des fois ces obstacles malheureusement sont des fois même dans l'église, même au milieu de nous des fois. Hein, dans nos comportements, nos habitudes, nos traditions, nos enseignements. Des fois, il y a des choses qui, au lieu de libérer ce potentiel, parviennent à le limiter. Donc, je veux traiter avec vous ce soir, une de ces choses-là, un de ces obstacles qui nous empêchent d'accéder au plein potentiel et à la grandeur, à manifester cette grandeur à laquelle Dieu nous appelle. Donc c'est ça que je veux voir avec vous en direct ce soir. Un de ces obstacles, on en avait parlé, je ne sais pas si vous en rappelez, sinon vous pouvez regarder. Tout chrétien est appelé à être grand, tout chrétien est appelé à être grand sur la terre, dans le royaume de Dieu. Le titre, ça doit être quelque chose comme ça, dans les vidéos de la semaine dernière. Et j'avais parlé de ça, j'avais dit je vous montrerai comment il y a plusieurs obstacles et comment enlever ces obstacles-là. Donc ce soir, on va voir une de ces choses. Donc Abigail, salut. Patrick, salut. Myriam, Christiane, Cyril, Chantal, bienvenue sur le direct. Valérie, salut. Huguette, bienvenue. Donc c'est super, tous qui nous rejoignaient. Donc je vais rentrer sans plus tarder dans le vif de mon sujet. Donc comme je le disais, mais il y a plusieurs choses qui empêchent les enfants de Dieu d'être totalement libérés dans leur appel, totalement libérés dans la grandeur de Dieu et de manifester pleinement la grandeur de Dieu qui est sur eux et sur leur appel. Donc ce que je vous propose de partager avec vous ce soir, c'est sur ce sujet-là, une des choses qui nous retient et comment vaincre cette chose. C'est pour ça que j'ai mis un titre un petit peu ce soir, c'est l'indépendance et le succès. L'indépendance et le succès. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que je pense qu'une des choses qui retient beaucoup de chrétiens, c'est d'être trop dépendant de certaines choses. D'être trop dépendant de certaines choses qui les retiennent et qui les empêchent de réussir en tant qu'enfants de Dieu, de manifester leur appel, la grandeur de Dieu et de manifester la grandeur de Dieu pendant leur vie sur terre. Donc, bienvenue Sylvaine aussi. Donc, je veux partager quelques points avec vous sur ce thème. Donc, une des choses qui nous retient, c'est d'être trop dépendant de certaines choses. Dépendre de certains facteurs nous retient de manifester cette grandeur que nous avons et l'appel de Dieu
sur notre vie, c'est de manifester la grandeur. Hein, rappelez-vous ce que Jésus a dit. Il a dit le plus petit dans le royaume de Dieu, il est plus grand que Jean-Baptiste, qui lui-même est plus grand que tous les personnages qui ont accompli de grandes choses dans l'Ancien Testament. Ça veut dire qu'il y a un potentiel de grandeur juste par le fait d'appartenir au royaume de Dieu, le fait d'être arrivé dans cette ère spirituelle. Le royaume de Dieu est arrivé avec le ministère de Jésus-Christ. C'est quelque chose que tous les gens dans l'Ancien Testament ont attendu et auquel ils n'avaient pas accès. Ils ont eu accès à certaines choses qui venaient du royaume de Dieu, mais pas à tout le royaume de Dieu. Mais Jésus-Christ est venu nous ramener l'ensemble du royaume de Dieu. Et il a dit maintenant, le royaume de Dieu est ouvert et ce sont les violents qui s'en emparent. Et il a dit que le plus petit dans le royaume de Dieu pouvait être plus grand que les personnages de l'Ancien Testament. Donc la question que je me suis posée, mais c'est pourquoi, puisque tous les enfants de Dieu, tous ceux qui ont l'esprit de Dieu ont ce potentiel, comment ça se fait que beaucoup ne manifestent pas? Comment ça se fait que peu manifestent la grandeur de Dieu? Ou que, disons que certains manifestent de temps en temps quelque chose dans leur vie, mais c'est insuffisant par rapport à leur potentiel. Et en fait, il y a des facteurs qui retiennent les chrétiens. Et c'est ce que je veux débloquer avec vous. Et ce soir, je veux débloquer ce facteur-là qui est de trop dépendre de certaines choses. Beaucoup de chrétiens dépendent trop de facteurs qui sont extérieurs à eux-mêmes au lieu de dépendre d'eux-mêmes. Et je vais m'expliquer. Et par exemple, beaucoup de chrétiens pensent que pour être grand, et même être grand spirituellement, être grand aux yeux de Dieu, mais ça dépend de certains facteurs extérieurs. Par exemple, il y en a qui pensent qu'il faut avoir un arrière-plan favorable. Il y en a qui disent, mais moi j'ai un arrière-plan culturel ou familial ou religieux qui est défavorable. Donc, ça va être difficile. Donc tu vois, par exemple, c'est le fait de croire certaines choses comme ça, le fait de se positionner comme ça, on ne se rend pas compte. Mais c'est nous-mêmes qui créons dans notre attitude, dans notre croyance, un nom en fait. C'est-à-dire qu'au lieu de réaliser qu'on a reçu un potentiel de Dieu, parce que la parole de Dieu le dit, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand, il a reçu le potentiel. Il faut qu'il soit violent, justement. C'est les violents qui s'en emparent. Donc il a le potentiel. Mais si je me dis, ah non, mon arrière-plan n'est pas bon. Par exemple, moi, quand je me suis converti, j'avais eu un arrière-plan totalement athée. Ça veut dire que je ne connaissais rien sur Dieu. Et même croire à l'existence de Dieu, c'était difficile pour moi intellectuellement parce que jusque-là, Dieu n'existait pas. C'était comme croire au Père Noël. Et donc, quand je me suis converti, j'ai eu bien sûr la révélation, j'ai eu l'action du Saint-Esprit dans ma vie. Mais quand je réfléchissais intellectuellement dans mes raisonnements, j'étais configuré depuis toutes ces années en tant qu'athée. Et il y avait quand même tout un système de pensée qui était installé en moi. Et waouh! Et du coup, je me disais, mais c'est beaucoup plus facile quand j'écoutais des fois les témoignages, ceux qui avaient été élevés dans des familles chrétiennes ou des choses comme ça. Mais quelque part, je les enviais parce que je me disais, mais eux, c'est facile, ils ont toujours cru en Dieu. Et vous voyez, on a toujours, on a toujours un regard où on voit les autres et on pense que c'est plus facile pour les autres. On pense que les autres ont eu un arrière-plan meilleur que nous. On pense qu'eux, ils sont dans des circonstances meilleures. Et ce qui m'étonnait, c'est que quand moi je donnais mon témoignage, ceux qui étaient nés dans une famille chrétienne, ils disaient « Ah ben oui, toi tu as de la chance parce que tu as un témoignage, tu viens vraiment tu es passé par des moments comme ça et comme ça dans ta vie, Dieu, tu as eu un témoignage fort, Dieu t'a visité. » Ah bon, moi j'étais étonné. Et j'entendais même des témoignages, je dis « Ah moi je suis né dans une famille, mes parents étaient pasteurs, ah c'était difficile, c'est difficile pour les enfants de pasteurs. » Mais moi, j'étais choqué. Je me disais, quoi? Lui, il a vu la gloire de Dieu, il a grandi là-dedans et il trouve que c'est difficile. Donc, vous voyez, on a toujours l'impression, comme dit, que l'herbe est plus verte chez les autres. Et cette croyance-là, elle peut nous limiter, elle peut nous bloquer. Parce que tant qu'on croit ça, eh ben, on s'exclut quelque part de l'opportunité que Dieu nous a donnée. Et je vous encourage, vous qui m'écoutez, à identifier
ce genre de choses que vous avez, c'est peut-être pas sur la foi, mais voyez, où vous dites, ah mais moi, mon arrière-plan, ah mais moi je suis ici d'une famille vraiment socialement de petit niveau, on a toujours eu des problèmes, etc., etc. Donc je peux pas me comparer à ça, je peux pas être grand, parce que peut-être à l'école on t'a dit tu feras jamais quelque chose de grand, mais on t'a parlé, oui, dans un domaine scolaire, on t'a parlé dans un domaine peut-être, et encore ça veut rien dire. Et peut-être en mathématiques, peut-être tu ne seras jamais doué pour les maths, c'est possible, mais tu peux faire quelque chose de grand dans ta vie, et avec Dieu, ça n'a encore rien à voir. Les apôtres, c'était des pêcheurs, la plupart ils pêchaient du poisson, de génération en génération, et la Bible dit que c'était des gens du peuple sans instruction, mais ils ont développé une assurance que même les leaders de la société ont dit, mais ces gens-là, d'où viennent cette assurance? Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Donc ça veut dire qu'en marchant avec Jésus, il y a un moyen de développer une assurance, il y a un moyen de contrebalancer ces choses-là, ces manques, on pourrait dire, qu'on estime qui nous disqualifient et qui sont liés à notre culture, à notre éducation, à notre arrière-plan. Donc je t'encourage, s'il y a des choses dans ton arrière-plan que tu penses qui peuvent te retenir ou te disqualifier, mais tu dois enlever ces fausses croyances de toi. Amen. Donc, tu vois, ça, c'est dépendre trop de facteurs extérieurs. C'est-à-dire, ah oui, mais moi, je n'ai pas eu cette éducation. Ah oui, mais moi, je n'ai pas eu la foi quand j'étais petit. Donc, du coup, ça m'étonnerait que je puisse faire quelque chose de grand. Que Dieu fasse quelque chose de grand avec moi. J'ai moins la foi que... Ah, mais moi, je n'ai pas connu ça. Ah, mais moi, je n'ai pas vu... Tu vois? Donc ça, c'est dépendre de facteurs extérieurs. Voilà mes circonstances. Voilà mon arrière-plan. Donc ça, c'est vraiment une des choses qui crée des obstacles. Et c'est quelque chose qui est faux. Donc, vous devez vous en débarrasser. Vous savez comment Dieu a utilisé Jephthé? Jephthé était le fils d'une prostituée. Il avait été rejeté toute sa vie par son peuple. Mais un jour... et il est devenu un rebelle, un violent. Mais le jour où les ennemis d'Israël sont rentrés par la force et les ont dominés, le peuple d'Israël a été voir Jephthé, qui avait une petite troupe de rebelles comme lui. Ils lui ont dit, est-ce que tu peux nous donner un coup de main, tu n'as pas peur de la bagarre? Et Jephthé a dit ok. Et en fait, Dieu a utilisé Jephthé et il est devenu un des juges, une des grandes figures du peuple d'Israël. Donc, il a redoré le blason de sa famille. Donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est que ce qui peut te paraître même une circonstance défavorable, c'est quelque chose que Dieu peut au contraire même utiliser dans ta vie. Mais en tout cas, ne te disqualifie pas parce que la circonstance sur laquelle tu dois t'appuyer maintenant, c'est que en tant que quelqu'un qui est dans le royaume de Dieu, tu as reçu le potentiel pour être grand. Qui que tu sois, quel qu'était ton arrière-plan de départ. La nouvelle naissance, justement, te donne un nouvel arrière-plan de départ. Tu es né de nouveau. Donc Dieu t'a reconfiguré pour pouvoir être grand. Et tu n'as pas tu n'as pas le droit, quelque part, de t'arrêter à tes circonstances, à ton environnement, à ton arrière-plan familial, culturel, d'éducation spirituelle, pour te dire « Ah, mais ce n'est pas possible pour moi ». Donc, cette fausse croyance-là, tu dois la rejeter aujourd'hui même. Tu dois identifier ces choses-là de ta vie qui sont des mensonges. Et tant que tu vas croire à ça, c'est toi-même qui bloque ton potentiel. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles les chrétiens ne sont pas grands, ne manifestent pas leur grandeur. C'est qu'ils dépendent trop de facteurs extérieurs à eux-mêmes. Par exemple, ils dépendent, comme je viens de le dire, voilà, mon arrière-plan, c'est ça. Donc, je crois dans la force de cet arrière-plan, je dépends de mon arrière-plan, je reste dépendant. Je choisis de rester dépendant de mon arrière-plan et je me disqualifie tout seul. Donc, sors de cette attitude. Donc, ça peut être aussi ton niveau d'études. Il y a des gens, ils ne savent pas bien lire, ils ne savent pas écrire ou pas du tout. Et où ils ont un faible niveau d'études, ils pensent qu'à cause de ça, oui, dans la société, ils ont été disqualifiés à cause de ça. Mais dans le royaume de Dieu, c'est pas, la société et le royaume de Dieu, c'est deux choses différentes. Donc Dieu t'a qualifié en te faisant naître de nouveau. C'est la même chose. Donc ne dépends pas de ton niveau d'études. Il y en a qui disent, ah mais moi, je n'ai pas un titre, je ne suis pas reconnu, je n'ai pas tel truc. Et ça, c'est la même chose. C'est dépendre d'un facteur extérieur à toi-même. Donc, tu vois, tu peux identifier peut-être des choses, je ne vais pas les citer, mais réfléchis à ça. Tout facteur qui est extérieur à ta vie avec Dieu, à ce que tu es capable de faire maintenant
par la grâce de Dieu et par toi-même, tout facteur duquel tu te rends dépendant et qui est extérieur à toi, qui est dans ton passé, ton éducation, ton manque d'éducation, peut-être la vie que tu as eue avant, toutes ces choses-là, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Je dirais que toutes ces choses-là sont englouties par quelques vérités de simples de la parole de Dieu. Voilà, le fait d'être une nouvelle créature, le fait que toute personne, le plus petit dans le royaume de Dieu, est plus grand que les personnages des temps passés. Ça suffit pour annuler toutes ces pensées-là, tous ces mensonges-là, qui sont des facteurs extérieurs. Donc tu dois te libérer de toutes ces choses-là. Conditions physiques. Ah oui, moi je suis trop comme ci, je suis trop comme ça. Ah oui, moi je suis blanc. Ah oui, mais moi je suis noir. Ah oui, mais moi je suis une fille. Ah oui, mais moi je suis une femme. Ah oui, mais moi je suis un garçon. Ah oui, mais moi je suis trop jeune. Donc vous voyez, toutes ces choses-là, tu dois te libérer de ces choses-là. Moyens financiers, j'ai pas beaucoup d'argent ou j'ai trop d'argent, donc je peux pas m'impliquer là-dedans parce que j'ai trop d'argent, donc peut-être des gens après vont s'intéresser à mon argent, donc c'est pas des choses pour moi. Ah oui, si je m'engage trop dans l'œuvre de Dieu, on va en vouloir à mon argent. Je sais pas, mais tu vois, tout le monde peut avoir, tu vois, celui qui n'a pas assez d'argent, il pense que c'est à cause de ça, il n'a pas de moyens, donc il peut rien faire parce qu'il n'a pas d'argent. Mais dans le royaume de Dieu, c'est pas une question d'argent, d'en avoir pas ou d'en avoir trop. Donc, il y a des solutions pour ça. Si vous avez trop d'argent, vous pouvez m'en donner aussi, il n'y a pas de souci. Je vais vous donner mon adresse aussi. Donc ça, c'est juste une blague. Les connexions, il y a des gens aussi qui disent « Mais moi, je n'ai pas de connexion, je ne connais personne. » Mais ce n'est pas de connaître des gens qui vont t'aider. Mais si tu commences à servir Dieu, tu vas connaître des gens. Et peut-être des gens vont t'aider ou des gens vont venir à toi aussi. Donc, vous voyez, toutes ces dépendent trop de facteurs extérieurs. Une des grandes vérités qu'il y a dans la parole de Dieu aussi qui va vous aider, on la trouve dans la parabole des talents. Et là, dans la parabole des talents, Jésus nous révèle un grand secret. Et je vous lis dans Luc chapitre 19 et au verset 17. Luc chapitre 19, verset 17, il est dit ceci. Vous connaissez la parabole des talents. C'est un maître qui distribue des talents à ses serviteurs pour qu'ils les fassent fructifier. Et le maître s'en va, et quand il revient, il leur demande comment ça s'est passé. Donc, au verset 17, il y a un serviteur qui vient, et il lui dit, voilà, le talent que tu m'as donné a rapporté 10 talents. Et au verset 17, le maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Waouh! Donc il lui avait confié une somme d'argent. Il a travaillé cette somme d'argent, elle a multiplié par 10. Il la rend à son maître. Et son maître lui dit, parce que tu as été fidèle en peu de choses, maintenant reçois le gouvernement de 10 villes. Donc il lui confie quelque chose qui est énormément au-dessus de ce qu'il lui avait dit au départ. Et en fait, le principe de Jésus, qu'il enseigne partout dans les évangiles, c'est celui-ci. Celui qui est fidèle dans les petites choses sera fidèle dans les grandes. Et celui qui est fidèle dans les petites choses, on lui confiera des choses plus grandes. Vous connaissez ça. Donc, ça, c'est le principe du royaume de Dieu. Il faut que tu comprennes que ça, c'est un principe du royaume de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a des chrétiens qui disent « Mais moi, il n'y a rien de grand dans ma vie, donc ma vie ne pourra jamais rien faire de grand. » Mais personne ne commence avec quelque chose de grand. Tout le monde commence avec ce qu'il a. Et c'est en étant fidèle avec ce que Dieu t'a donné que tu accèdes à ce que tu dois devenir. Et ça, c'est tellement clé de comprendre ça. Donc, écoute bien la leçon. C'est que tu ne peux pas dépendre de facteurs extérieurs en te disant « il me manque ça, il me manque ça, il me manque ça ». Si tu focalises sur ce que tu n'as pas, tu ne peux pas multiplier ce que tu as. Tu as quelque chose. Tu as quelque chose. Tu as plusieurs choses à l'intérieur de toi. Tu as des dons naturels qui viennent de Dieu. Et si tu es né de nouveau, tu as des dons spirituels aussi. Tu as la nature de Jésus-Christ à l'intérieur de toi qui vient de Dieu. Donc avec les deux, là, tu as un potentiel
qui est extraordinaire. Et avec ça, tu peux être grand dans le royaume de Dieu. Mais tu dois agir avec ça comme le talent du serviteur. C'est-à-dire que tu dois te focaliser sur ce que tu as et non sur ce que tu n'as pas. Tu dois arrêter de te focaliser sur ce que les autres ont. Dans la parabole des talents, le maître a donné plus de talents à certains, moins de talents à d'autres. Mais tous ceux qui ont focalisé sur leur talent et qui l'ont travaillé, ils ont tous multiplié et ils ont tous eu la récompense et ils ont tous eu quelque chose de plus grand à gérer et à multiplier après. Et ça, c'est le principe du royaume de Dieu. Tant que tu dépends des choses extérieures, c'est comme si tu te focalises sur ce que tu n'as pas. J'ai pas l'éducation, j'ai pas la couleur qu'il faut, je suis pas né dans le bon pays, je suis pas né dans le bon endroit, j'ai pas le titre qu'il faut, j'ai pas la reconnaissance qu'il faut, j'ai pas l'âge qu'il faut. Quelles que soient les choses extérieures sur lesquelles tu fixes ton regard, mais tant que tu feras ça, tu te disqualifieras. Tu dois te focaliser sur ce que tu as et non sur ce que tu n'as pas. Et si tu travailles, si tu es fidèle dans ce que Dieu te demande de faire, en utilisant ce que tu es et ce que tu as, et que tu le travailles, que tu le fais grandir, que tu le répands, que tu l'investis, que tu le donnes à d'autres, que tu le multiplies à d'autres, que tu mets en œuvre les choses que Dieu t'a données et pour lesquelles Dieu t'appelle, c'est ça qui va construire le pont vers la grandeur à laquelle tu dois accéder demain. Et ça, c'est le fonctionnement même du royaume de Dieu. Regarde, celui qui a été fidèle avec un talent, il a eu 10 talents. Et quand il a amené les 10 talents au maître, le maître lui a repris les 10 talents, il lui a donné 10 villes à la place. Ça veut dire qu'il y a des moments où Dieu va te faire de grands bonds parce que tu as été fidèle avec ce que tu avais et il te confie quelque chose de nouveau. Maintenant, si tu as 10 villes, waouh, mais commence à travailler, sois fidèle avec ces 10 villes et tu vas produire peut-être 100 villes. Ce que Dieu t'a donné va s'agrandir. Mais du coup, il y a des gens qui viennent de démarrer pendant ce temps. Eux, ils n'ont rien du tout. Dieu leur confie un talent et ils voient quelqu'un d'autre qui a 10 villes et qui est en train d'en avoir 50 ou 100. Et se disent, waouh, ces gens sont grands pour le royaume de Dieu. Moi, je ne suis rien. Mais lui, il est parti là où tu étais il y a quelque temps aussi. Donc, tu dois arrêter de regarder aux autres. Tu dois arrêter de regarder à ce que tu n'as pas. Mais tu dois regarder à ce que Dieu t'a donné et travailler avec ce que Dieu t'a donné. C'est pour ça qu'on va le voir vers la fin. Mais tu dois te débarrasser de toute dépendance à tout facteur extérieur à toi-même. Et vous allez voir que c'est comme ça que Dieu fonctionne. Dieu nous rend dépendants. Ça va peut-être vous choquer ce que je vais vous dire. Bien sûr, il nous rend dépendants de lui, mais il nous rend dépendants de nous-mêmes pour le servir. Et vous allez voir, je vais expliquer ça. Parce que c'est vrai que pour un chrétien, ça paraît choquant, ça sort de nos petites phrases bien faites, toutes faites, mais qui ne collent pas des fois avec la réalité. Et vous allez voir pourquoi. Je vais vous montrer pourquoi. Mais déjà, vous avez un aperçu. Vous voyez, si vous dépendez de ce que vous n'avez pas, si vous dépendez des facteurs extérieurs de votre arrière-plan, etc., vous dépendez de choses extérieures à vous-même, et c'est quelque chose qui vous empêche d'avancer, c'est quelque chose qui est contre le principe du royaume de Dieu. Le principe du royaume de Dieu, Dieu vous a donné des talents, et avec ces talents, vous allez travailler maintenant, donc vous dépendez de ce que Dieu vous a donné. Vous dépendez des talents que vous avez et de votre manière de travailler ces talents. Donc vous ne dépendez plus des choses extérieures. Même le maître, dans la parabole des talents, il donne les talents et lui, il s'en va. Donc il n'est même plus là pour donner les conseils. Donc le serviteur, il est livré à lui-même, il ne dépend que lui. Mais en travaillant les talents maintenant, c'est comme ça qu'il y arrive. Donc vous voyez, il y a une sagesse de Dieu où nous devons nous rendre indépendants de beaucoup de choses pour pouvoir arriver au succès. Et je vais continuer à vous montrer d'autres points sur lesquels vous allez voir que c'est biblique. Donc focalise sur ce que tu as et sur ce que tu peux investir, donner, faire fructifier. Ne te focalise pas sur ce que tu n'as pas et que tu voudrais qu'on te donne. Quand tu focalises ce que tu n'as pas, tu veux qu'on te donne. Mais quand tu focalises sur ce que tu as et que tu le multiplies, tu investis dans d'autres et tu commences à donner à d'autres. Et c'est ça qui produit la richesse, c'est ça qui multiplie la richesse, c'est ça qui te permet d'aller de l'avant et de grandir. Amen. Donc la deuxième chose, c'est là que je vais vous choquer, j'espère, beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens dépendent trop de Dieu. Ah, ça peut paraître choquant. Là, je sais qu'il y en a qui disent « Ah non, mais pasteur, qu'est-ce qui t'arrive ?» Non, on doit dépendre de Dieu, mais on peut dépendre trop de Dieu.
il y a des chrétiens qui dépendent trop de Dieu. Et je vais m'expliquer. Dans le sens où, par exemple, si Dieu veut, par exemple, je reprends la parabole des talents, vous la connaissez. Hein. Dieu donne 5 talents à un, 2 talents au deuxième et 1 talent au troisième. Les 2 premiers, le premier il prend les 5 talents, tac, tout de suite il part et il travaille. Le deuxième il reçoit les 2 talents, tout de suite il part et il travaille pour les fructifier. Mais celui qui n'a qu'un talent, il prend le talent et il l'enterre. Et peut-être il se dit, waouh, si Dieu veut, ce talent fructifiera. Si ce talent vient vraiment de Dieu, si Dieu dispose vraiment les choses, dans l'avenir, Dieu permettra que ce talent grandisse. Et vous voyez ce que je veux dire? Il y a des chrétiens qui confondent la foi avec la passivité. Et bien sûr, dans la foi, il y a une partie de la foi qui n'est que recevoir. Quand le maître confie les talents au serviteur, c'est recevoir. Et le maître, ce n'est pas dit dans le texte, mais c'est implicite. Le maître les a formés aussi pour faire fructifier leurs talents. Ou alors il leur a dit où trouver la formation. Et donc il y a des choses que tu reçois. Et pour ça, bien sûr, tu dépends de Dieu, tu dépends d'autres pour apprendre, pour te former. Je ne dis pas que tu es tout seul et que tu dois être tout seul. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Et je vais nuancer ce que je dis. Mais le troisième de la parabole, lui, il a eu une foi qui est restée passive. Il a reçu son talent, mais ensuite, peut-être il a dit, ah, moi je m'attends à Dieu. Je remets tout à Dieu dans la prière. Je loue le Seigneur. Je bénis le Seigneur. Je m'attends. Et vous voyez, il y a des chrétiens qui sont des fois très religieux. Ils ont des tournures où ils paraissent très spirituels. Ils remettent tout au Seigneur. Ils remettent tellement tout au Seigneur. Ils semblent tellement dépendre de Dieu. Et pas du tout d'eux-mêmes. Mais ils ne font rien du tout. Quand tu lis la Bible, la foi, elle reçoit, mais ensuite elle se met à l'œuvre. La foi sans action, elle est morte, dit la Bible. Donc la vraie foi, c'est faire confiance à Dieu, c'est avoir confiance dans ce que Dieu t'a donné, avoir confiance que Dieu est avec toi. Et c'est justement ça qui fait que maintenant tu vas œuvrer et que tu vas œuvrer fortement, parce que tu sais que Dieu est avec toi, que Dieu t'a envoyé, que Dieu t'a béni déjà, que Dieu t'a appelé, que Dieu t'a établi, que Dieu a mis un talent en toi, que Dieu a donné une direction à ta vie. Donc une fois que tu t'es assuré de ces choses-là, mais c'est le moment d'agir, c'est le moment de travailler, c'est le moment d'aller, de sortir et de porter du fruit, parce que ce n'est pas Dieu qui porte le fruit, c'est nous qui portons le fruit. Jésus a dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Dans Jean 15, il dit ceci, il dit, je vous ai choisi. Jean 15, versets 15 à 16. Je vous ai choisi, je vous ai établi pour que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et il dit, mon Père sera glorifié quand vous porterez beaucoup de fruits. Donc tu as vu, Dieu nous choisit, Dieu nous établit. Ça c'est la part de Dieu. Ça, c'est ce qu'on reçoit. Quand Dieu nous choisit, là, on n'y est pour rien. C'est la foi qui reçoit. On a eu cette rencontre surnaturelle avec Dieu. Mais même Dieu nous établit, même dans la part que Dieu nous établit, il y a une part à faire. Il y a une part de transformation intérieure, il y a une part de chercher Dieu, il y a une part, déjà nous collaborons avec Dieu, nous marchons avec Dieu pour qu'il puisse nous transformer, pour qu'il puisse nous établir, nous recherchons son royaume, nous recherchons de le servir. Donc, Dieu nous transforme et Dieu commence à nous établir. Mais ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Je vous ai choisi, je vous ai établi pour que vous alliez et que vous alliez porter du fruit. Donc une fois que le contact est établi entre le cep et les sarments, mais ça y est, je suis devenu un canal qui porte du fruit. Donc maintenant, Dieu me donne une direction et même si jamais il ne m'en donnait pas, j'en ai suffisamment dans la parole de Dieu, je dois aller et porter du fruit. Et ça, c'est la foi qui est en action maintenant. Comme dit Jacques, la foi sans œuvre, elle est morte. Si pour une raison ou une autre, comme le troisième de la parabole, malgré que j'ai reçu le talent, malgré que j'ai ce qu'il faut pour devenir grand, pour porter du fruit, mais si je dis ah non, c'est quand Dieu voudra, c'est Dieu qui décide, c'est Dieu qui fait tout, c'est Inch'Allah, c'est comme Dieu le voudra, si Dieu veut, si Dieu veut, si Dieu veut, c'est écrit dans la Bible. Mais il y a une certaine mesure d'utiliser les choses. La Bible parle de la souveraineté de Dieu,
mais la Bible parle du libre arbitre de l'homme aussi. Et ouais, donc c'est deux vérités qui sont contradictoires, mais qui pourtant toutes les deux agissent dans la parole de Dieu. Et en Jésus-Christ, Dieu a réuni ces choses-là. Et la toute-puissance de Dieu, elle est là. La souveraineté de Dieu, elle est là. Mais c'est la raison pour laquelle, puisque nous sommes les sarments, lui, il est le cep, il n'est pas sur terre. Jésus n'est pas sur terre. Dieu n'est pas sur terre. Le Saint-Esprit est sur terre, il est en nous, mais c'est au travers de nous qu'il veut porter le fruit. Le Saint-Esprit n'a pas d'autre corps que le corps de Christ et celui des croyants. Donc si nous n'allons pas, si nous n'agissons pas, si nous imposons pas les mains, les malades ne seront pas guéris. Si nous prêchons pas la parole, les gens ne seront pas convertis. Si nous produisons pas des œuvres, notre lumière ne brillera pas. Comme j'ai dit la semaine dernière, le royaume de Dieu n'apparaîtra pas, ne sera pas manifesté. Le diable ne sera pas chassé des structures, des œuvres, de la société, de la vie des gens non plus. Si nous n'agissons pas au nom du Seigneur, si nous ne prenons pas la responsabilité d'aller et de porter le fruit. Bien sûr, ce fruit, il vient de la dépendance que nous avons avec le Saint-Esprit qui vit en nous. Mais maintenant, c'est le Saint-Esprit aussi qui dépend de nous pour que nous allions et que son fruit soit porté et que le Père soit glorifié. Donc c'est dans ce sens-là que je dis que certains chrétiens ne sont pas grands parce qu'ils dépendent trop de Dieu. Et je peux vous donner mon propre exemple. Par exemple, pendant plusieurs années dans ma conversion, mais je comprenais beaucoup ce point de la souveraineté de Dieu. Je me nourrissais de ces choses-là. Et du coup, il y a des choses dans ma vie que je laissais en veille parce que je pensais qu'il fallait attendre le temps de Dieu. Je pensais que c'était quand Dieu voudrait. Je ne voulais pas m'établir moi-même dans le service. Je disais non, c'est Dieu qui va m'établir. Et voyez, donc je prenais une attitude, oui, il y a un côté qui était bien, mais il y a un côté dans lequel j'étais trop passif. Il y a un côté dans lequel j'attendais trop de Dieu. Et à l'intérieur de moi, je voyais que quelque chose n'allait pas aussi. Malheureusement, cette attitude était un peu encouragée aussi par mon environnement, ce qui fait que je suis resté plusieurs années à moisir, alors que j'aurais dû avancer. Aujourd'hui, j'ai compris que l'attente passive n'est jamais la volonté de Dieu et qu'il y a toujours quelque chose dans lequel on doit être actif. Si Dieu t'a appelé, au moins tu dois te préparer et tu dois travailler à te préparer, à développer et tu dois agir et faire certaines choses. Tout chrétien, depuis qu'il est né de nouveau, il est appelé à servir Dieu immédiatement par des œuvres, par des actions. Donc c'est impossible de rester passif et d'attendre quelque chose, même s'il y a des choses qui doivent arriver. Les choses, justement, c'est ça la parabole des talents. Les choses plus grandes qu'on attend, elles sont produites par la fidélité avec les choses petites qui nous sont confiées dès maintenant. Donc dès maintenant, tu dois mettre ta foi en action parce que toute vraie foi est liée avec des actes et de l'action. Ça, c'est tellement important. Donc une foi qui prétend tellement dépendre de Dieu qu'elle ne fait rien, c'est un leurre. Ce n'est pas la vraie foi de Dieu et la foi biblique. C'est dans ce sens-là que beaucoup de chrétiens ne deviennent pas grands parce qu'ils dépendent trop de Dieu et du coup, ils n'agissent pas avec ce que Dieu leur a donné. Donc en réalité, ils pensent dépendre de Dieu. Ils s'en remettent tellement au Dieu qui est à l'extérieur d'eux pour que Dieu produise lui-même les choses dans les facteurs extérieurs. Mais ce Dieu-là a déjà investi à l'intérieur d'eux, par des talents, le potentiel du royaume de Dieu. Donc en fait, ils ne dépendent pas vraiment de Dieu. Ils ont une méconnaissance de Dieu qui est peut-être mélangée avec de l'erreur, peut-être de la paresse aussi, peu importe. Mais en tout cas, le résultat est là. C'est qu'ils ne portent pas de fruits parce que justement, s'ils avaient appris à dépendre du Dieu qui est à l'intérieur d'eux, de l'investissement de ce que Dieu a mis à l'intérieur d'eux, mais ils dépendraient maintenant du trésor qui est à l'intérieur d'eux et ils commenceraient à porter du fruit. C'est ça la parabole des talents. C'est que le maître qui est à l'extérieur des serviteurs, il leur a donné maintenant une richesse qu'ils doivent exploiter. Et avec ça, ils doivent tout le temps avancer. Maintenant, si le maître décide de revenir, amen, d'agir dans les circonstances, pas de problème. Mais en attendant ça, c'est la part du maître. Bien sûr, on doit rester à son écoute, mais pendant ce temps, on a un travail, on doit avancer parce que Dieu a mis quelque chose en nous. Dieu a mis des talents, Dieu a mis les Saint-Esprit, Dieu a mis l'appel, Dieu a mis des dons, Dieu a mis la nouvelle naissance, Dieu nous a donné la parole, nous avons des commandements, nous avons des choses à faire. Nous ne pouvons pas rester stériles, inutiles et sans faire quelque chose pour le royaume de Dieu et pour Dieu. C'est contraire aux bases même de l'évangile. Et c'est comme ça que beaucoup de chrétiens sont dans cette excuse. Ah, mais moi je remets tout à Dieu. Non, tant que Dieu ne m'a pas montré. Donc des fois ça sonne très spirituel, mais pendant ce temps,
rien ne se fait, alors que Dieu a mis déjà le moteur à l'intérieur de toi, puisqu'il t'a donné des dons et des talents. Amen. Donc, une autre chose, c'est qu'aussi, beaucoup trop de chrétiens dépendent des autres, dépendent de systèmes, dépendent parfois d'hommes ou de femmes de Dieu. Ils se rendent trop dépendants des autres et du coup, ils ne sont pas complètement responsables pour eux-mêmes. Et ça, les amis, c'est subtil, mais ça change tout. Bien sûr qu'on n'est pas une île, on est tout seul, mais on ne doit pas se rendre dépendant, mais être interdépendant. C'est-à-dire que, bien sûr, j'ai besoin des autres. Bien sûr, j'apprends des autres. Je me forme aux autres. Dieu a donné les ministères au corps de Christ. C'est pour m'aider à grandir et accomplir mieux ma tâche de jour en jour. Mais ce n'est pas pour me rendre justement dépendant. C'est-à-dire que je ne peux rien faire que si on me dit de faire ça, que si j'ai l'autorisation, que si j'ai la validation, que si... Non, le but des ministères, au contraire, c'est qu'on ne soit plus des enfants, mais qu'on devienne des adultes. C'est-à-dire qu'on soit dépendant de Dieu et qu'on puisse fonctionner. Donc, bien sûr, les ministères nous aident et ils nous équipent sans arrêt pour qu'on grandisse, pour qu'on puisse aller de l'avant, mais justement pour qu'on puisse ne pas être dépendant d'eux, qu'on puisse être nourri par eux et par d'autres choses aussi, mais qu'on puisse accomplir la chose que Dieu nous a demandé de faire et pas être stoppé ou inefficace parce que justement on est dépendant, on est codépendant. C'est-à-dire que je ne peux rien faire parce que j'attends de telle personne, parce que je suis complètement sous la tutelle. Vous voyez, c'est exactement ça. Vous voyez, il y a des gens, par exemple, dans la société aujourd'hui en France, des fois on estime que voilà, tu as perdu la capacité parce que tu ne vas pas bien, etc., pour des raisons physiques, mentales ou sociales. Et des fois, on te met sous tutelle. Vous connaissez, mais des fois c'est une mesure de... Bon, des fois c'est injuste, je ne veux pas discuter de ça. Des fois aussi c'est une protection. Et le but normalement c'est ça, c'est que c'est une protection pour la personne qui n'arrive plus à être responsable et qui risque de craquer tout son argent ou de faire n'importe quoi, de prendre de mauvaises décisions. Donc on met cette personne sous tutelle. C'est-à-dire que malgré que cette personne soit majeure, mais c'est des organismes qui vont se mettre à gérer ses biens, ses vies et son argent parce qu'on estime pour une durée peut-être que cette personne n'arrive plus à assumer la responsabilité de sa vie. Mais c'est une situation anormale pour un être humain qui est lié à une maladie, une pathologie ou vraiment une situation particulière, on est bien d'accord. Mais malheureusement, j'aimerais dire combien de chrétiens sont sous tutelle, combien d'enfants de Dieu sont sous tutelle. Et ils sont là, ils ne prennent pas les décisions pour eux-mêmes, ils attendent, ah oui, j'attends de voir si telle personne est d'accord, ah oui, mais qu'est-ce que va en penser mon entourage, qu'est-ce que va en penser mon chrétien, qu'est-ce que va en penser mes cousins, qu'est-ce que va en penser mon pasteur, qu'est-ce que va en penser telle personne. Et du coup, je n'ose prendre, mais ça c'est pas normal. C'est pas normal que peut-être en tant que tout jeune chrétien, tu vas demander des conseils, mais même une fois que tu as les conseils, mais tu vas prendre la responsabilité de ta vie. Tu ne vas pas rester sous la tutelle et ne prendre aucune décision pour toi et ne pas oser agir ou intervenir parce que tu dépends des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez où est la nuance? Et là, c'est quelque chose de malsain. Mais malheureusement, des fois, c'est peut-être dans la manière dont c'est vécu, enseigné, ou des fois dans la manière dont certains chrétiens le prennent, mais ils se mettent littéralement sous la tutelle de personnes, de systèmes ou de personnes qui sont soi-disant des représentants de Dieu. Mais les amis, dans la Bible, le seul intermédiaire entre Dieu et nous, c'est Jésus-Christ. Et nous avons tous le Saint-Esprit. Donc bien sûr, des gens nous aident, des gens nous équipent dans le corps de Christ. Moi, je lis, j'écoute des messages, je me forme auprès de certaines personnes et j'apprécie ce qui m'est donné grâce à ce que Dieu a mis comme richesse dans le corps de Christ, mais je ne dépends pas d'eux. Ce n'est pas eux qui me disent qu'est-ce que je dois faire avec ma vie. Ils m'aident avec leurs ressources à faire ce que je dois faire pour Dieu avec ma vie. Mais j'ai pris moi-même l'entière responsabilité de ma vie. Et ça, c'est une clé, les amis. Tant que tu ne prends pas l'entière responsabilité de ta vie, tu ne peux pas être grand dans le royaume de Dieu. Donc tu dois prendre en main l'entière responsabilité de ta vie. Personne va venir décider à ta place.
Personne va venir te sauver. Personne va venir te dire, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, il va résoudre tous tes problèmes. Non, c'est à toi de prendre la responsabilité de ta vie et de ton appel devant Dieu pour te battre, pour vaincre les obstacles et pour manifester la grandeur du royaume de Dieu. Bien sûr, il y a des personnes ressources, bien sûr, des gens vont t'aider, bien sûr, Dieu va... Mais tu ne dépends pas de ces gens et n'attends pas de dire « Ah, mais là, il n'y a personne qui m'aide, donc je n'avance pas. » Non, prends la responsabilité de ta vie, cherche Dieu pour toi-même, avance dans ce que Dieu veut pour ta vie, et ensuite, mais peut-être tu auras des ressources où tu vas en trouver autour de toi, mais qui en est ou qui en est pas, tu dois avancer et tu dois commencer à manifester la gloire de Dieu qui est à l'intérieur de toi. Personne ne va vivre ton appel et ta vie à ta place. C'est impossible de réussir sans prendre l'entière responsabilité de notre vie. Et ça, c'est des choses tellement clés. Mais des fois, dans le corps de Christ, malheureusement, des fois, il y a une manière de faire où on rend les gens comme dépendants de leur leader spirituel. On les met comme sous tutelle. Et pourquoi ? Parce qu'il y a encore cette ancienne idée d'un clergé et de laïcs, c'est-à-dire des sacrificateurs, des prêtres, et un peuple qui ne sait pas. Mais les amis, l'Évangile a aboli ces choses-là. Les premiers réformateurs, ils ont aboli ces choses-là. Ces choses-là sont dans toutes les religions. Mais justement, dans l'Évangile, chacun est connecté avec Dieu. Chacun a le Saint-Esprit. Donc même les pasteurs, les évangélistes, les apôtres, les prophètes, les docteurs, les leaders, tous ceux qui sont là pour t'aider dans ta marche avec Dieu, ils sont jamais des intermédiaires entre Dieu et toi. Jamais. Tu es connecté à Dieu directement au travers de Jésus-Christ. Et la Bible dit, c'est écrit dans l'Apocalypse, que Jésus-Christ a fait de nous tous, des sacrificateurs, mais aussi des rois pour Dieu son Père. Donc on est tous sacrificateurs de Dieu, on a tous accès directement auprès de Dieu, et on est des rois aussi. Ça veut dire qu'on doit apprendre à régner sur terre et à faire régner le royaume de Dieu sur terre. Donc c'est pour ça que tu dois t'affranchir de toute tutelle, tu dois dépendre de personne. Bien sûr, tu t'aides des autres, tu apprécies l'aide des autres, mais ce n'est pas eux qui viennent décider à ta place qu'est-ce que tu dois faire et qu'est-ce que tu ne dois pas faire. Tu dois écouter les bons conseils, mais tu dois prendre des décisions pour ta vie. Des fois, la décision... Amen. Et même ta vie t'appartient à toi. C'est à toi que Dieu va demander des comptes. C'est pas aux personnes qu'il a mis Bien sûr, si tu as quelqu'un qui est responsable dans une communauté, tu vas lui demander des comptes. Comment lui, il t'a aidé. Mais c'est pas à lui de prendre les décisions pour ta place. C'est à toi de prendre les décisions pour ta propre vie. Et c'est toi qui en paye les conséquences. Et je vais te dire, ne pas prendre de décision, c'est prendre une décision. Celui qui n'a pas développé son talent, il s'est cru sage, hein. Il a dit moi je ne prends pas de risque, hein. J'enterre mon talent et quand le maître viendra je lui rendrai comme ça, au moins moi j'ai rien perdu, hein. Parce qu'il y en a qui font des choses et c'est dur, hein. Ils morflent, hein. Donc moi au moins j'ai caché mon talent, au moins j'aurai pas de souci, quand le maître viendra je lui rentre. Ne pas prendre de décision, ne pas prendre de risque, c'est une décision et c'est prendre un risque. Et en réalité, lequel des trois a pris une mauvaise décision, lequel des trois a pris le pire risque qu'il fallait prendre? Mais c'est celui-là, c'est celui qui n'a pas pris justement les décisions, il n'a pas pris l'entière responsabilité de sa vie et il ne s'est pas jeté dans la bagarre avec le talent en l'occurrence que Dieu lui avait donné. Donc ne sois pas cette personne-là, ne dépends pas des autres, ne sois pas codépendant des autres au point de ne pas prendre les décisions pour ta vie. Dieu t'a donné à toi seul la responsabilité de ta vie. La Bible dit que chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Moi, je suis responsable des décisions que je prends pour ma vie et j'ai appris, et je vous garantis les amis, je ne laisse personne d'autre que moi prendre les décisions pour moi-même. Même si j'ai des décisions à prendre avec ma femme, j'en discute avec elle, donc je me mets d'accord avec elle et c'est la personne importante dans ma vie. Bien sûr, il y a Dieu et bien sûr, si Dieu me demande de faire quelque chose, ah oui, je vais le faire. Là, il n'y a pas de souci. Mais je ne laisse personne ne prendre les décisions. Même quelqu'un que j'estime énormément, il me donne un conseil, je vais écouter le conseil, mais ce n'est pas ce conseil-là qui est forcément ce que je vais faire aveuglément et à 100%. Et je n'attends pas un conseil avant de faire quelque chose. Je sais ce que je dois faire. J'ai lancé ma vie dans quelque chose. Donc, vous voyez, je me suis libéré. Je me suis rendu indépendant de tout facteur qui sont extérieurs à moi-même. Et même dans une certaine mesure, de n'importe qui est extérieur à moi-même.
Comme je l'ai dit récemment, la personne la plus importante, c'est le Saint-Esprit et c'est la parole de Dieu. Bien sûr, je suis sage. Bien sûr, j'écoute les conseils. Bien sûr, j'ai des personnes clés autour de moi. Et si elles me disaient, fais attention à toi, tu es dans une mauvaise voie, je ferai très attention parce que ces personnes, je sais qu'elles ont de la valeur. Donc, je ne suis pas un insensé ni un orgueilleux, mais je ne suis pas dépendant et codépendant de personne pour avancer et pour faire ce que j'ai à faire et pour décider de ce que je dois faire de ma vie. Ça, c'est une grave erreur. Et à cause de ça, beaucoup de chrétiens restent petits dans le royaume de Dieu. Donc, c'est ça que je voulais partager avec vous. Je n'ai même pas été jusqu'au bout. Pratiquement, j'ai été au bout de mon message. Mais je voudrais vraiment voir vos commentaires et répondre à vos commentaires. Honnêtement, je vous encourage à réécouter ça et à le mesurer avec équilibre et à l'utiliser, à le mettre en place dans votre vie. Parce que c'est une des raisons, les raisons que j'ai énumérées ce soir, c'est des choses qui font que les chrétiens n'accèdent pas à la grandeur, c'est qu'ils se rendent dépendants de facteurs extérieurs à eux-mêmes ou d'autres personnes que eux-mêmes. Alléluia. Donc il y a Sylvie qui dit, on est vivant quand on est responsable de sa vie et on est vivant en Christ. Amen et amen. Amen. Si tu laisses quelqu'un d'autre être responsable à ta place, mais c'est malsain. À moins que tu sois mineur, que tu sois un enfant. Mais en tant qu'adulte, c'est pas normal. Et en Christ aussi. Même un enfant en Christ, il ne laisse pas les autres être responsables de lui. Simplement, il a besoin vraiment des autres pour apprendre avant d'être pleinement lancé dans sa carrière. C'est tout. Mais il ne laisse pas les autres décider de sa vie. Sinon là, on franchit une barrière qui est malsaine. Un gourou, c'est ça, ce qu'on reproche à un gourou, c'est qu'il commence à diriger ta vie. Il commence à te dire, tu dois faire ci, tu ne dois pas faire ça. Ah non, ça, c'est pas... Non, ça, c'est de l'ingérence. Tu dois laisser personne franchir une certaine frontière. Et c'est surtout pas croire que c'est un principe biblique de te rendre dépendant, d'être tellement rien, de vouloir être tellement humble et soumis, que tu laisses d'autres diriger et te dire ce que tu dois faire. Là, tu t'exposes à des dégâts et tu t'exposes à quelque chose que Dieu a interdit. C'est de l'idolâtrie. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Donc tu dois apprendre à trouver l'équilibre et à faire ce qui est juste. Amen. Donc bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints encore pendant que j'étais dans le message. Et donc je regarde vos commentaires. Si vous avez des questions par rapport à ces points, je sais que ça suscite des questions parce que c'est différent de ce qu'on entend des fois, ou de ce qui est pratiqué aussi, même dans beaucoup d'églises aussi. Et je voudrais vous encourager à poser vos questions, à faire vos remarques. Donc ne vous me prenez pas sur ce que je suis en train de dire, je pense que c'est clair. Prenez pas juste une phrase, mettez-le dans l'ensemble du message et je pense qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Mais si vous avez des remarques ou des questions, allez-y, c'est le moment pour vous de participer. Amen. Amen. Ouais. Allez-y. N'ayez pas peur de rajouter, de commenter, de poser des questions. Bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints depuis tout à l'heure. Vraiment que Dieu vous bénisse. Et voyez, c'est vraiment un point clé. Moi, j'ai mis des années à trouver le point d'équilibre par rapport à ça. Et c'est une des choses qui a fait que j'ai perdu beaucoup de temps. Parce que j'étais jeune, je n'avais pas confiance en moi, donc je me suis rendu, sans le savoir, trop dépendant des autres, trop dépendant de systèmes, trop dépendant de Dieu, dans un certain sens, dans le sens où j'attendais trop la souveraineté de Dieu, alors que j'avais les talents, j'avais déjà le feu, j'avais déjà l'appel, j'avais ce qu'il fallait pour avancer. Donc je pouvais avancer déjà, mais j'attendais. Donc, merci pour ces vérités, être responsable de son appel et non être dans la non-responsabilité de l'œuvre de Dieu. Amen. Amen, amen, amen. C'est-à-dire que je ne me rends pas... Voilà, c'est ça le problème, c'est que me rendre dépendant de facteurs extérieurs ou attendre la venue de circonstances favorables ou attendre que quelqu'un ou un système ou l'église ou comme il y a des gens, par exemple, ils sont dépendants de l'État. Ah ouais, mais là,
là, comment ça se fait qu'on ne m'aide pas? Comment ça se fait qu'on ne me donne pas ceci? Et c'est ce qui fait que des fois, les gens, ils sont déçus. Parce que, gloire à Dieu pour tout ce que l'État peut faire dans notre pays. Je pense qu'on est un des pays où il y a beaucoup de choses. Mais je ne me rends pas dépendant de l'État personnellement, je ne compte pas sur l'État. Bien sûr, il y a des choses qui sont là. Des fois, tant mieux si je le sais. Je ne dis pas que je ne veux pas profiter de ce qui existe, mais je ne me suis pas rendu dépendant. Je n'attends pas après ça. J'essaie de produire quelque chose pour moi. J'essaie de produire mon avenir. Je sais que mon avenir, je ne dois pas attendre de l'État de produire mon avenir. C'est à moi de produire mon avenir. Et je ne le produis pas en utilisant simplement... Bien sûr, il y a des dispositifs qui sont là par l'État autour de moi qui peuvent m'aider et c'est super et j'en suis reconnaissant. Et si ça rentre dans mon champ d'appel, je vais les utiliser. Mais je n'attends pas ces choses-là pour avancer. J'ai les talents que Dieu m'a donnés et je vais travailler avec les talents que Dieu m'a donnés et je vais produire et je vais investir et amener le fruit de ce que Dieu me demande de faire par mon travail, par les choses que je vais produire en m'investissant dans d'autres, en répondant à mon appel. Et c'est comme ça que je vais produire de la richesse, pas forcément que matérielle, de la richesse dans les autres, dans le monde. Et c'est comme ça que je vais aller de l'avant, que je vais aller dans mon futur. Et je ne dépends pas de l'argent, je ne dépends pas de l'État pour ces choses-là, je ne dépends pas des autres, je dépends de ce que Dieu a mis en moi, que je travaille et que je fais avancer. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y a des gens, ils se sont rendus dépendants des fois, ils attendent de l'Église comme on attend de l'État, que l'État fasse quelque chose, qu'on débloque quelque chose, qu'on vienne m'aider, qu'on vienne m'assister. Vous voyez, au lieu de dépendre de ce que Dieu m'a donné, d'utiliser les outils que Dieu m'a donnés, de prendre la responsabilité de ma vie, de dire, mais avec ce que j'ai, et c'est ça le secret de la parabole des talents, c'est de se focaliser sur ce que j'ai, et avec tout ce que Dieu m'a donné, d'aller vers ce que Dieu a mis devant moi, dans mon appel, dans ma grandeur, vers les choses que je veux obtenir. Mon avenir est produit par ce que je fais avec ce que Dieu m'a déjà donné dans le présent. Ça, c'est une clé. Amen. Donc, merci pour ce commentaire. Alors là, j'ai une super bonne question et merci beaucoup. De Alexis, bonjour pasteur, j'ai suivi le début, mais je voudrais savoir ce que vous pensez d'un père spirituel. Ah, ça c'est une bonne question. Donc, moi-même, je suis un père spirituel. Donc, un père spirituel en soi, c'est biblique. Paul en a parlé et il a dit à Timothée, et il y a des églises entières, même si vous avez plusieurs instructeurs, vous n'avez pas plusieurs pères spirituels, c'est moi qui vous ai engendré en Christ. Mais je dirais que la réponse est même dans le nom. Un père spirituel, ça veut dire que le modèle d'un père spirituel, c'est un père charnel. Et un père charnel qui fait un bon travail, un père humain, c'est-à-dire avec ses enfants, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au bout d'un moment, il les forme pour les amener eux-mêmes à faire ce qui est dans leur cœur, pour les amener à avoir les bons principes. C'est ce qui est écrit dans Proverbe 22:6. Regarde ce qui est écrit. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Ce n'est pas écrit, instruis l'enfant à dépendre de toi jusqu'à la fin de ses jours, parce que c'est un enfant, et il aura toujours besoin de son père. Et il y a là où un père spirituel n'est pas un bon père spirituel, c'est quand il attache à lui les enfants spirituels, et qu'il les rend à vie dépendants de lui. C'est malsain. C'est comme les enfants qui restent toute leur vie chez leurs parents. C'est malsain. C'est malsain pour les parents, c'est malsain pour les enfants. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et qui n'a pas fonctionné. Donc au contraire, un bon père humain, mais c'est quelqu'un qui a donné les bons principes. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. C'est-à-dire que tu lui as donné les clés pour réussir. Tu lui as donné les clés pour devenir justement, tu as mis un talent en lui et maintenant il est dépendant de ce talent et des choses aussi qu'il a reçues. Donc il est suffisant. Bien sûr, il viendra vers toi pour des conseils et tu auras une relation d'amour avec lui, etc. Mais il ne va pas t'appeler 10 fois par jour, papa, qu'est-ce que je dois faire? Je dois tourner à droite, je dois tourner à gauche. Qu'est-ce que tu penses? Je suis dans un restaurant, le menu est à 18 € et c'est juste une pizza. Est-ce que tu penses que j'achète ou je n'achète pas? Tu penses que... mais là... Vous voyez ce que je veux dire? Donc s'il est devenu dépendant, s'il ne peut pas prendre des décisions dans sa vie sans m'appeler, peut-être je me sens... Vous voyez, il y a des pères, ils vont se sentir très, très fiers de pouvoir sans arrêt dire à leur enfant ce qu'ils doivent faire, mais en réalité c'est un échec. Si à 25 ans, oui, pour une décision de temps en temps, qu'il me demande conseil, et encore il me demande conseil, il me demande pas, il va pas faire forcément ce que je vais lui dire,
Il demande un avis et c'est à lui de peser, c'est à lui de réfléchir. Donc, tu vois, ce qui est écrit dans Proverbe 22:6, c'est la vraie sagesse de l'éducation. Instruis l'enfant, donne-lui les principes et quand il sera vieux, selon la voie qu'il doit choisir. Donc, ne s'est pas choisi toute ta vie à la place de tes enfants. Rends-les dépendants de toi. Non, c'est donne-leur les principes pour qu'eux-mêmes sachent faire les bons choix. Donne-leur les critères de discernement. Apprends-leur les principes du royaume pour qu'eux-mêmes sachent gérer leur vie et porter du fruit. Jésus a fait des disciples au bout de 3 ans, il les a quittés. Il les a laissés avec le Saint-Esprit. Donc, il ne les a pas attachés à lui indéfiniment. Il les a formés pendant une personne. Donc ça, pour moi, vous voyez, le critère d'un bon père spirituel, c'est le critère d'un bon père dans la vie. Donc j'espère que, voilà, Alexis, je pense avoir répondu à ta question. Alors j'ai une autre question aussi. Je sais que notre pasteur ne désire pas que l'on se rencontre pour prier. Tout est sous son contrôle et combien je suis heureuse de la liberté que me donne le Saint-Esprit. Et je sais que j'obéirai à ce que l'Esprit m'inspire. Ok ? Après, voilà, je dirais que ça, c'est des petites choses. Mais c'est vrai que des fois, il y en a qui ont trop l'esprit de contrôle aussi. Mais en tout cas, voilà, ce n'est pas à ton pasteur de décider qu'est-ce que tu dois faire de ta vie dans les grandes lignes. Il peut te donner conseil. Et des fois, par contre, il y a des gens qui n'écoutent pas les avis aussi. Mais par contre, un pasteur ne doit pas décider qui tu vas te marier et avec qui tu ne dois pas te marier. Par contre, il y a des chrétiens, moi, qui sont venus me voir en tant que pasteur, ils m'ont dit, voilà, je veux épouser telle personne. Ou alors je vois qu'il s'attache à une personne, il veut l'épouser, la personne n'est même pas chrétienne, par exemple. Je dis, non, ne fais pas ça, bibliquement, mais c'est un conseil. Je dis, mais maintenant, si la personne, elle veut le faire, elle s'expose aux conséquences de ses choix. Mais mon conseil biblique, si la personne n'a pas la connaissance biblique, peut-être c'est important que je lui donne cette connaissance. Mais ce n'est pas à moi de choisir qui tu dois épouser, qui tu ne dois pas épouser. En tant que pasteur, c'est ta vie et c'est toi. Le service après-vente, c'est à toi. Maintenant, je peux te donner les meilleurs principes et je le fais et j'enseigne pour avoir un grand mariage, pour réussir un grand mariage dans le royaume de Dieu. Quels sont les critères que tu dois utiliser? Donc, je te donne des clés. Mais c'est toi qui es libre d'utiliser ou non les clés et comme tu voudras pour ta vie. Et tu peux rajouter d'autres clés que tu peux avoir par toi-même, par Dieu, par ta lecture de la Bible, ou que tu peux avoir appris auprès d'autres personnes aussi, il n'y a pas de souci. Mais je ne prends pas la responsabilité à ta place. Donc très important aussi. Quelqu'un qui contrôle quelqu'un d'autre, c'est de la sorcellerie. C'est diabolique. Dieu a fait les êtres humains à son image. Donc, et il a dit dominer sur la création, mais jamais de dominer sur les autres. Et par exemple, même pour ce qui est dans la communauté chrétienne, l'apôtre Pierre lui-même, il dit, moi ancien, il dit aux jeunes, regarde là, l'équilibre qu'il y a dans la parole de Dieu, 1 Pierre chapitre 5. Il dit, vous les jeunes, vous qui êtes tout jeunes spirituellement, pas une question d'âge, vous qui êtes jeunes spirituellement, soyez humbles et écoutez les anciens et écoutez ceux qui vous dirigent. Et il dit maintenant, je parle à ceux qui sont responsables de communauté. Moi qui suis ancien dans le sens de responsable de communauté. Comme eux. Et il dit, paissez le troupeau, c'est-à-dire donnez à manger. Faites paître le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non pas comme dominant sur eux, mais comme étant les modèles du troupeau. Donc il montre que la manière de guider le troupeau, déjà c'est le nourrir, le faire paître, il faut lui donner de la nourriture, donc c'est pas lui dire ce qu'il doit faire, c'est lui donner la nourriture qui va le rendre capable de discerner ce qu'il doit faire, lui donner des forces, lui donner de la sagesse, lui donner des outils, c'est ça qu'il dit en premier, faites paître, et il dit comment vous le faites, attention, non pas en dominant le troupeau, mais en étant des modèles par votre leadership. La sagesse de Dieu qui est là. Dominer sur quelqu'un d'autre, c'est de la sorcellerie. Aucun être humain ne doit dominer sur un autre être humain. Alléluia. Même tes enfants, tu les éduques, mais tu ne domines pas sur eux. Tu as l'autorité parentale, bien sûr, ils sont trop jeunes pour prendre des décisions par eux-mêmes. Mais même là, ce n'est pas de la domination. C'est que tu exerces une responsabilité jusqu'à ce qu'ils soient en âge d'exercer la leur. Mais tu les aides à aller jusqu'où c'est possible dans leur autonomie, qu'ils aient 2 ans ou qu'ils en aient 16. Et normalement, ça doit grandir. Hein. Mais si à 30 ans, tu les tiens comme quand ils en avaient 2, mais c'est de l'abus d'autorité. Et dans l'Église, c'est la même chose aussi. Alléluia. Donc Clarisse qui dit oui, on ne doit pas confondre la foi avec la passivité, exactement. Quand
ça c'est sur le point où je disais, certains chrétiens dépendent trop de Dieu. Ils sont totalement passifs. Inch'Allah. Ah, si Dieu veut, telle chose arrivera, telle chose arrivera, telle chose arrivera. Mais c'est comme si tu veux aller à Paris et tu rentres dans la gare et tu dis si Dieu veut, j'irai à Paris. Si Dieu veut, j'irai à Paris. Mais si tu choisis pas, si tu regardes pas les horaires, si tu choisis pas un train, si tu payes pas un billet, t'as beau être dans la gare, tu n'iras pas à Paris malgré que Dieu veut que tu ailles à Paris. Dieu veut peut-être que tu ailles à Paris, mais c'est à toi maintenant de prendre ton billet et de faire ce qu'il faut. Donc tu vois, Dieu te donne des directions, Dieu met des talents, des capacités, des moyens en toi, et maintenant travaille avec ça. Et c'est ça la foi. La foi, c'est libérer la puissance de Dieu au travers de ce qu'il a mis en toi. Parce que maintenant, en Christ, Dieu agit à partir de nous aussi. Bien sûr, il peut agir de l'extérieur et il le fait. Il travaille avec nous aussi. Mais il nous a mis en nous, c'est la parabole des talents. Donc je ne veux pas redonner tous les détails du... Donc là, j'ai une question de Patrick aussi. Peux-tu préciser comment une personne peut se libérer de la dépendance qui peut être comme une marque de respect? Ouais, très bonne question. Alors, j'arrive pas à ouvrir le message entièrement, mais j'ai compris déjà l'idée. Voilà, ça y est. Se libérer de la dépendance qui peut être perçue comme une marque de respect envers les hommes de Dieu ou des institutions. Qu'est-ce qu'une personne peut faire? Amorcer le premier pas dans l'œuvre. Un exemple, s'il te plaît. Super. Voilà, effectivement. Et ça, c'est très fort dans certaines cultures. Il y a des cultures où tu as le respect de l'âge et tu as le respect des positions d'autorité. Et c'est une bonne chose. Et il y a quelque chose qui est biblique là-dedans. Parce qu'il y a des cultures aussi de rébellion et d'insoumission par principe. Ah, si c'est l'État, c'est mauvais. Si c'est le chef, c'est mauvais. Si c'est une institution, c'est mauvais. Si c'est un pasteur, c'est mauvais. Si c'est un politique, c'est mauvais. Si c'est un patron, c'est mauvais. Si c'est un riche, c'est mauvais. Vous voyez, vous connaissez cet esprit-là? Et moi, je le connais, j'ai vécu dans cet esprit-là aussi. Donc cet état d'esprit, il est négatif. C'est de la négativité et c'est de la stupidité aussi. Donc ça, il faut s'affranchir de ça. Mais il y a des cultures où c'est l'excès inverse, où tu as tellement été formé dans le respect, la soumission de tes aînés, de tes parents, des institutions, de l'Église, des autorités spirituelles, que tu vas au-delà de ce qui t'est demandé. Donc le respect que nous demande la parole de Dieu, ou le respect à ton mari, mais jamais, la frontière c'est celle que j'ai décrite, c'est-à-dire que tu ne peux pas laisser quelqu'un décider pour ta vie à ta place. C'est anti-biblique. Et par exemple, la Bible, la même Bible qui prêche la soumission aux autorités, le même apôtre Pierre par exemple qui a prêché ça, qu'est-ce qu'il dit quand il est lui-même devant les autorités religieuses? Les autorités religieuses leur disent « Nous vous défendons d'enseigner maintenant au nom de Jésus ». Donc il lui demande de faire quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu. Il dit non. Jugez vous-même, est-ce qu'il vaut mieux obéir à Dieu ou aux hommes? Donc je ne vais pas, non. Même si vous êtes l'autorité, qu'on vous respecte, donc je te respecte, mais je peux te respecter, mais ne pas t'obéir. C'est-à-dire que si tu demandes quelque chose qui est contraire à Dieu, je ne peux pas t'obéir. Voilà, par exemple, quand le pays a demandé de dénoncer les Juifs, on ne peut pas obéir à ça. Si le pays nous demande demain de haïr les Arabes ou les chrétiens, on ne peut pas obéir à ça. C'est contraire aux lois divines. Et on n'obéira pas. Donc je respecte les autorités, je ne vais pas les insulter, je ne vais pas les tuer, mais je ne vais pas obéir. Donc il y a une limite. Et de toute façon, ce que je fais avec ma vie ne doit pas être juste d'obéir à ce que les autres voudraient que je fasse de ma vie. Parce que ça, c'est de l'immaturité. C'est laisser d'autres dominer sur moi. Et quand la Bible parle de soumission, c'est jamais de laisser d'autres dominer. C'est d'aller dans le sens de ce que la société me dit, de ce que dans mon foyer, on fait ensemble, on a décidé ensemble, se soumettre mutuellement, d'accepter une direction, mais qui est générale, qui est donnée dans une communauté, mais c'est jamais de laisser quelqu'un prendre des décisions pour ma vie. Il me dire non, tu dois faire ça, tu gagnes tant, tu dois faire ça avec ton argent, fais comme ci, fais pas comme ça, et je prends des décisions à ta place, et moi, comme la Bible dit de m'être soumis, comme quelqu'un qui serait vide, qui n'aurait pas d'intelligence, et juste je vais faire ce qu'on me dit. Donc ça, franchir ce cap-là, c'est non biblique. C'est non biblique. Je pense que je l'ai assez développé. Donc pour aller dans la question, comment s'affranchir
d'une telle emprise, mais déjà il faut comprendre que je suis rentré dans un principe qui n'est pas biblique et qui est même diabolique. C'est comprendre ça et se forger déjà une persuasion par rapport à ça. Donc ça, il faut lire, s'enseigner, se renseigner, s'enseigner là-dessus. Et une fois que j'ai développé cette conviction, mais après c'est de dire non et savoir s'affranchir. Ça veut dire non, là je ne peux pas obéir à ça. Non, je n'obéirai pas. Et il faut savoir dire non. Et si on est vraiment soumis à des gens qui sont abusifs, constamment abusifs, mais il faut se retirer carrément. Il faut se retirer de ces modèles-là et il faut sortir de ces choses-là. Parce que c'est comme ça qu'on a été manipulé. C'est comme ça que l'Église catholique a manipulé des gens pendant des siècles. C'est comme ça que des États manipulent et continuent de manipuler des gens, que le communisme a manipulé des gens pendant des siècles et des siècles. Donc il faut... C'est pas une question d'être des rebelles, mais si je suis sous l'exercice d'une autorité, quelle qu'elle soit, qui est abusive, mais c'est comme une femme qui est battue par son mari et qui pense que c'est de sa faute et qu'elle reste pendant des années à prendre des coups, à être abusée, etc., etc., etc. Donc je dois découvrir que c'est faux, découvrir que c'est malsain, et je dois me retirer de toute forme d'abus. Donc c'est pas que je deviens rebelle, je peux respecter, je peux pardonner, mais je ne dois pas rester sous l'abus de l'autorité. Ça c'est important aussi. Donc je dois apprendre à mettre des limites, je dois apprendre à dire non. Et si c'est moi-même qui ai créé ça, si des fois c'est moi-même par une attitude de soumission excessive, et aussi c'est la facilité aussi de laisser les autres décider pour soi et ne pas prendre les décisions pour soi-même. Ça peut être comme quelque chose de confortable, que je recherche moi-même, mais je dois corriger cette attitude si elle vient de moi. Et si elle vient des autres qui dominent sur moi, je dois la corriger en établissant des frontières de respect, en disant non. Si c'est nécessaire de retirer même physiquement ma vie de cette emprise-là, et de mettre des mesures qui me permettent d'être moi-même responsable de ma vie, parce que c'est une des premières choses que Dieu me demande et sur laquelle il me demandera des comptes. Je dois établir les frontières qui me permettent de prendre l'entière responsabilité de ma vie. Ça, c'est la volonté basique de Dieu pour tout être humain. Donc voilà, je pense avoir répondu à la question. Amen. Ok. Merci. Amen, tout à fait d'accord. Que pensez-vous de ce que disent certains chrétiens, une fois sauvés pour toujours sauvés? Donc là, c'est une autre question. Là, c'est la question de l'éternelle sécurité dans le salut. Est-ce qu'un chrétien qui est sauvé ne peut plus perdre son salut? Donc là, ça rejoint un tout petit peu le thème, dans le sens où je ne dépends pas du tout de moi pour ce que je fais de mon salut. Donc effectivement, je ne peux rien faire pour être sauvé, mais ce que j'ai reçu dans le salut, moi je crois que j'ai une part de responsabilité. Et c'est pour ça qu'il y a toute la Bible qui est écrite. Sinon, si une fois que tu es sauvé, quoi que tu fasses, il n'y a plus aucun risque. Mais pourquoi il y a toutes les exhortations? Pourquoi toute la Bible nous incite à se préserver de certaines choses, à faire certaines choses? C'est qu'on a la responsabilité de ce qui nous a été confié. Je pense aussi que ces points-là, qui sont souvent des points de discussion entre les chrétiens et discussion théologique, ils viennent de ce qu'on a prêché un évangile au rabais. Et justement, j'ai décrypté tout ça en détail dans le livre là, que je suis en train d'écrire. Et ça va répondre à des questions, les amis, ça va mettre en lumière des choses là, qui sont des failles, des failles théologiques, des failles de doctrine, des failles dans l'enseignement qui est généralement prêché dans nos églises. Et c'est parce qu'on a prêché un évangile au rabais qu'on se retrouve avec des petites questions comme ça. Oui, est-ce que je risque de perdre mon salut? Parce qu'on n'est que focalisé sur nous, on n'est que focalisé sur notre sécurité, parce qu'on prêche un demi-évangile. Donc je ne peux pas répondre en détail là-dessus, parce que si je veux répondre à ces questions, je veux rentrer vraiment dans tous les détails du sujet. Mais en tout cas, personnellement, oui, je crois qu'un chrétien peut perdre son salut. Je ne crois pas qu'un chrétien, une fois qu'il est sauvé, il est sauvé pour toujours. Et si, au contraire, je dirais même qu'un chrétien peut être plus perdu qu'un non-chrétien. C'est ce que dit la Bible pour moi. Donc je fais exprès de laisser le mystère là-dessus pour que ce soit l'objet d'un prochain thème. Mais en tout cas, la question m'est posée, c'est ce que je crois, personnellement.
Je crois qu'un chrétien est plus responsable qu'un non-chrétien. Il a connu la vérité. Donc s'il s'en détourne, c'est pire, c'est ce que la Bible dit. Il est pire qu'un non-chrétien qui n'a pas connu la vérité. Et ce qui est normal. Et d'ailleurs, on utilise ce principe dans le jugement. Par exemple, si quelqu'un est déficient mentalement, eh ben, aujourd'hui en France, par exemple, il est jugé moins sévèrement que quelqu'un qui a la pleine conscience de ses actes. Et c'est logique. Donc, si un chrétien il a été éclairé, il a plus conscience de ce qu'il fait. Donc, du coup, il y a des fois des chrétiens qui disent « je préfère pas être éclairé aussi ». Donc, c'est pour ça aussi. C'est parce que des fois, il y a un évangile au rabais qui n'est focalisé que sur moi, être sauvé, ma vie, ma sécurité. Mais ce n'est pas le vrai évangile, ça, les amis. Parce que le vrai évangile, il nous centre sur Dieu. Il ne nous centre pas sur nous-mêmes. Et quand tu es centré sur Dieu, tu es sauvé aussi. Donc ça, j'y reviendrai en détail. Mais c'est des questions clés aussi. C'est parce que notre évangile est trop petit. Mais l'évangile de Jésus-Christ est grand et il est extraordinaire. Donc voilà, on a déjà largement débordé du temps grâce à tous et à vos questions. Donc je vous remercie d'avoir été là, d'avoir suivi. Donc Dieu vous bénisse et on ira plus loin la prochaine fois. Donc je vous encourage, si vous êtes arrivé à la fin, de regarder le thème parce qu'il est vraiment passionnant. Qu'est-ce qui fait que les chrétiens n'arrivent pas à être grands, à manifester la grandeur de Dieu? Et aujourd'hui, on a vu une des choses, c'est que trop souvent, ils sont dépendants de choses extérieures à eux-mêmes. Et on n'est pas arrivé à la conclusion. Et donc, je donnerai la conclusion sur la prochaine fois aussi, qui est réellement le cœur du message. Donc, ne loupez pas ça. Jeudi prochain à 18h30. Je vous encourage encore à partager la vidéo. Appuyez sur partager. Partagez le message. Merci à tous. Moi aussi, je vous aime. C'était un temps béni. Merci pour vos questions, pour votre participation, pour vos remarques, vos commentaires et surtout pour votre présence. Et je vous encourage vraiment à appliquer ces choses-là. Travaillez-les vraiment dans votre vie. Laissez-les vraiment pénétrer et modifier votre structure. Moi, j'ai mis des années à me modifier sur ces points-là. Ça a changé ma vie. Je vous garantis, ça a changé ma vie. Personnellement, je suis indépendant. Je suis indépendant et j'ai pas honte de le dire. Je suis associé à plein de gens dans le corps de Christ, mais même dans mon ministère, même dans la manière dont je vis dans l'œuvre de Dieu, je suis indépendant. J'appartiens à aucune fédération, j'appartiens maintenant plus à aucun mouvement même. Et je suis très content d'être indépendant. Mais en même temps, je suis interdépendant avec des frères, avec des sœurs. Je suis associé avec des courants. Je suis associé avec des ministères. Je crée des liens. Donc je ne suis pas complètement indépendant dans un certain sens, mais dans un autre sens, je suis complètement indépendant. C'est-à-dire que personne ne décide à ma place. Ça, c'est clair et net. Personne ne décide à ma place. Mais maintenant, j'écoute les gens avec qui je travaille, toutes les équipes avec qui je travaille, je les écoute et je tiens compte de leurs remarques. Et donc, je travaille même, je me rends moi-même humble vis-à-vis même de ceux que je dirige quelque part. Mais aussi, j'ai des gens associés à mon niveau et je suis interdépendant avec eux. Et bien entendu que j'ai la sagesse d'écouter leurs remarques et qu'ils ont la liberté de parler dans ma vie, de m'arrêter, de me corriger. D'ailleurs, tout le monde, que ce soit mes enfants, que ce soit ma femme, si je fais une erreur, mais ils sont assez grands pour la remarquer et pour m'arrêter et pour me corriger. Donc, je ne suis pas fou, je ne suis pas débile, mais je suis indépendant. C'est-à-dire qu'il n'y a personne, je ne laisse à personne le pouvoir sur ma vie que Dieu me demande d'avoir moi sur ma vie. Et c'est quand j'ai pris cette responsabilité-là, oui, bien sûr, ça me demande du travail, mais c'est ça qui crée la force pour arriver à nos buts. Et la prochaine fois, je vous expliquerai en détail les secrets de cette force. Donc, merci à tous d'avoir été là, que Dieu vous bénisse, et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye. Bye bye à tous. Pour ceux qui suivent Mission Gospel Centre, on sera en live dimanche à 10h aussi, sur le canal Église Mission Gospel Centre, sur le Facebook Église Mission Gospel Centre. Voilà, merci à tous, que Dieu vous bénisse. Il y a des vidéos en ligne aussi, j'ai des ressources en ligne. J'ai une chaîne Facebook aussi, Pierre-Emmanuel Jean. En ce moment, toutes les semaines, il y a des nouvelles vidéos qui sortent aussi. Je vous encourage à aller voir là-bas, à rentrer dans les playlists. Et il y a beaucoup de listes par thème. Et là, vous pouvez continuer de vous développer. Vous voyez, quelqu'un qui posait des questions, comment faire? Mais là, vous allez dans les listes, playlist, et vous choisissez le thème, comment faire pour aller dans sa destinée, comment faire pour changer sa vie. Et vous allez voir, il y a des thèmes avec plusieurs vidéos. Donc abonnez-vous sur la chaîne
et allez dans les playlists et vous allez voir. Partagez aussi les vidéos, il y a des choses, vous pouvez même vous former, vous réformer, vous transformer. Il y a, je ne sais pas combien maintenant il y a de vidéos, je pense entre près de 200 vidéos qui sont en ligne sur des thèmes différents, même dans des langues différentes. Il y a des interviews, des témoignages, donc il y a de quoi vous former même en ligne. Donc utilisez-le et c'est gratuit, vous pouvez le partager. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci à tous.